Comment faire le relief sur la bouteille comme je vous avais montré. Donc je vous montre, vous allez avoir l'occasion de retester après si vous voulez. Donc je démarre d'une nouvelle scène, je mets une bouteille carrée, touche F pour m'en approcher. Je travaille sur la bouteille, enfin la partie bouteille de la bouteille, on se comprend. Je vais aller dans les matériaux et je vais mettre un matériau standard Adobe, surtout pas un matériau substance qui lui a plus de paramètres, c'est plus complexe pour modifier les matières substances. Donc je vais aller chercher juste métal ici. Voilà. Et donc il reste à faire une normal map pour modifier le relief de ça. Observez bien parce qu'après il y a un exercice qui est presque similaire. Donc je vais avoir besoin de Photoshop. Je suis dans Photoshop que j'ai ouvert. J'ouvre le JPEG de la Seamless. Voilà. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait que deux niveaux de relief. Je ne vais pas faire de demi-relief, soit c'est enfoncé, soit c'est extrudé en relief. Donc c'est-à-dire que cette image, je vais la transformer en noir et blanc par un réglage qui s'appelle le seuil. Image réglage seuil. Voilà. J'utilise pas le calque de réglage seuil ici, j'y vais directement sur les pixels en destructif. Alors si ça s'appelle le seuil, c'est parce que vous avez bien sûr le curseur ici qu'il va falloir bouger pour déterminer le seuil. Qu'est-ce qui devient noir, qu'est-ce qui devient blanc dans l'image en fonction de la luminosité dans l'image. Donc ça c'est amusant. Vous voyez qu'en fonction de la luminosité des couleurs du motif, on peut vraiment ne garder qu'une partie si on veut. Bon là je vais garder tout ça, toutes les fleurs, ok. Et c'est pas tout, il va falloir en faire une normal map. Alors ici, juste pour votre information, dans Google, j'ai tapé What is a 3D normal? Et vous voyez qu'une normale, c'est par rapport à un mesh, par rapport à une géométrie, c'est une perpendiculaire. Donc la géométrie est... Il y a une grille sur la géométrie, ce qu'on appelle un mesh. Un grillage, en fait, mesh, grillage. Et l'orientation est indiquée par ces flèches qui sont les normales. Et donc ce qu'on va créer là dans Photoshop, c'est une normal map sur base du motif. Mais normalement, une normal map, ça se fait sur base d'une géométrie. Donc ici, dans Google, j'ai juste tapé normal map. Et il y a une petite explication, notamment celle-ci, qui est pas mal. Bon, voilà, je suis dans normal mapping dans Wikipédia, tant qu'à faire. Et alors, il y a une explication qui est pas mal ici. Donc, l'idée, c'est que vous avez un modèle complexe. Donc, oubliez qu'on va faire du normal mapping, d'une normal map dans Photoshop au départ d'une image 2D, d'un motif. Ça, c'est pas habituel. D'habitude, ça se fait au départ d'un modèle complexe. Vous avez ici un modèle complexe avec, c'est un scan certainement, mais ça pourrait être fait directement dans un logiciel 3D. Mais visiblement, ça a été fait avec un scanner. Et de nos jours, un smartphone peut faire du scan 3D. 4 millions de triangles pour avoir ce niveau de détail. Si vous simplifiez, pour que ce soit utilisable dans un jeu vidéo par exemple, pour que ça ne ralentisse pas tout, à 500 triangles, ben, vous obtenez quelque chose qui correspond pas, qui n'a pas autant de détails que l'original, évidemment. Quand on passe de 4 millions de triangles à 500 triangles, mais grâce à l'utilisation d'une normal map, vous avez une simulation du relief, c'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont la lumière va attaquer le modèle dans le jeu vidéo par exemple, ça va créer des ombres, et le calcul de ces ombres va se faire non pas sur la géométrie, puisque la géométrie est super simple, ça va se faire sur base de la normal map. Et en fait, c'est fort utilisé dans les jeux vidéo depuis pas mal de temps pour donner du détail sans ralentir le jeu. Vous avez des modèles très simples, très simplifiés. Et il y a des normal maps.
Vous avez plein d'exemples là qui vous montrent l'utilisation des normal maps. Donc si je mets ça sur un plan, un bête plan, cette normal map, elle va créer l'illusion de relief d'une texture de brique qui existait sans doute à l'origine dans le logiciel 3D ou qui était scannée en 3D avec un scanner 3D. Vous voyez l'idée en fait, hein, c'est qu'on fait de la simulation de relief. Bien, c'est ce qu'on va faire ici donc dans Photoshop. On va créer au départ de ça quelque chose qui va nous permettre de simuler le relief, donner l'impression qu'il y a de la géométrie complexe sur la surface de l'objet alors qu'en fait ce n'est qu'une illusion. Et pour ça vous avez le filtre, menu filtre 3D, menu filtre 3D, générer une carte de normal. Donc vous avez ici une sphère qui vous montre ce que ça va donner. En principe on peut la tourner mais là ça prend un peu de temps, l'ordinateur ici est un peu lent. Vous avez le détail qu'on peut augmenter comme vous voyez. Eh bien, j'arrive même pas à la tourner. Ça, c'est parce que je suis en train d'enregistrer l'écran en même temps. Il serait temps vraiment de passer à un ordinateur un peu plus costaud, en fait. Vous avez la possibilité d'inverser la hauteur. Voilà. Là, ça fait des creux. Pourquoi pas? Ben ici, je vais faire des creux, par exemple. Tiens, je vais voir si dans Dimension, j'arrive à faire en sorte qu'il y ait des creux, parce que on avait fait un test précédemment et c'était pas concluant, on n'arrivait à voir que des bosses. Donc il y a une astuce en fait. Quoi qu'il en soit, derrière, vous avez la normal map qui est en train d'être créée. Donc ces couleurs rose, cyan et vert indiquent ce qui va être brillant si la lumière vient du haut, ou vient du bas, ou vient de la gauche, de la droite, pour la simulation de la texture de surface. Voilà, j'enregistre ça, même en tant qu'image JPEG. Je vais dans Dimension, je sélectionne la bouteille et plus précisément le corps de la bouteille. Dans la texture de la bouteille, la texture de base, on a normal. Je vais utiliser une image. Je sélectionne l'image sur l'ordinateur. Voilà, c'est celle-là. Et la voilà. Touche Escape, j'ai pas besoin de la voir. Et la voilà. Bon, on dirait qu'elle fait quand même un creux. Ouais, je peux désenclencher le rendu. Hein. Même sans le rendu rapide, on arrive à voir la map. Il y a toujours le raccord qui pose un petit problème, mais c'est pas grave. Donc concernant la normal map, là, si je retourne dans la texture, je retrouve également la possibilité de la faire plus petite avec plus de répétitions. Ou plus grande. Voilà, donc ça c'est l'idée.
Assez intéressant. Donc la manipulation pour que tu y arrives, donc je sélectionne bien la bouteille ici, le corps de la bouteille, la matière, et en fait il ne faut pas aller mettre l'image de la normal map sur la couleur de base. Si tu l'as mise, il va falloir l'enlever, il va falloir passer de image à couleur. Parce qu'en fait la normal map, dans la matière, c'est pas dans couleur de base, c'est plus bas dans normal. Ici, il faut appuyer sur le petit plus et aller charger la normale. La map de relief.